Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère vraiment fascinant, une idée qui a pas mal agité le monde de l'intelligence artificielle. Une question fondamentale sur la nature même de l'apprentissage des machines. La question de départ, c'est celle-ci. À mesure que les modèles d'IA deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus intelligents, est-ce qu'ils finissent tous par converger vers une seule et même compréhension du monde? En d'autres termes, est-ce qu'une IA qui regarde des images et une autre qui lit des tonnes de textes finissent par dessiner au fond la même carte de l'univers? Alors cette idée, elle a un nom assez classe, l'hypothèse de la représentation platonique. En gros, elle suggère qu'il existerait une sorte de vérité fondamentale, une structure universelle de la réalité, et que toutes les IA, chacune de leur côté, seraient en train de la découvrir. Il faut bien l'avouer, cette idée est séduisante. C'est ce qu'on pourrait appeler le rêve platonicien, le rêve d'une réalité unique que la machine serait en train de décoder pour nous. C'est une vision incroyablement élégante, non? Imaginez un peu. Peu importe comment on s'y prend, peu importe les données qu'on utilise, l'intelligence finirait toujours par converger vers la même structure fondamentale. Ça voudrait dire qu'on serait sur le point de cartographier l'essence même de l'information. Mais et si cette belle histoire n'était en fait qu'une illusion? Une sorte de mirage statistique créé non pas par les IA, mais par nos propres outils de mesure. C'est là que les choses se compliquent. Et c'est là que notre enquête prend un tout autre tournant. Des recherches assez récentes suggèrent que les méthodes qu'on utilise pour comparer ces fameuses cartes d'IA sont en fait biaisées. Elles pourraient nous faire voir une convergence là où en réalité il n'y en a pas du tout. Le premier gros souci, c'est ce que les chercheurs appellent un biais lié à la largeur du modèle. Alors, la largeur, ici, c'est simplement une façon de parler de la complexité de sa carte interne, du nombre de dimensions qu'elle utilise pour penser. Pour bien comprendre, il y a une analogie toute simple, celle des chaussettes. Dans un petit tiroir, trouver deux chaussettes identiques, c'est pas gagné. Mais imaginez un entrepôt immense rempli de millions de chaussettes. Eh bien, on va forcément trouver des paires qui se ressemblent juste par pur hasard. C'est pareil pour les IA, plus leurs représentations sont larges, plus il y a de chances de trouver des similarités purement accidentelles. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est assez spectaculaire. En haut, on voit les scores bruts. Les couleurs vives nous crient « Regardez comme c'est similaire !» Et puis, en bas, c'est ce qui se passe après que les chercheurs ont appliqué leurs corrections. C'est le grand vide. Toute cette belle similarité s'effondre, elle tombe à zéro. Ce n'était qu'un artefact, un mirage statistique. Le deuxième problème est du même genre, mais cette fois, il concerne la profondeur du modèle, c'est-à-dire, en gros, le nombre de ses couches de calcul, de ses étages de neurones. L'analogie de l'encyclopédie est parfaite pour ça. Si on compare deux modèles très, très profonds, on a beaucoup plus de pages à comparer. Mécaniquement, on augmente les chances de tomber sur une similarité élevée juste par hasard. C'est simple, plus on cherche, plus on a de chances de trouver, même des choses qui ne veulent rien dire. Bon, face à ces mirages statistiques, il devenait urgent de revoir la copie. Il fallait de nouveaux outils, des instruments de mesure beaucoup plus fiables, bref, des outils bien calibrés. La solution proposée est vraiment astucieuse. C'est ce qu'on appelle la calibration par le nul. L'idée, au fond, est simple. Pour savoir si une similarité est réelle, il faut la comparer à une situation de référence où il n'y a aucune structure, le pur hasard. On obtient ce point de référence en mélangeant les données n'importe comment. Ça nous donne un véritable point zéro. Tout ce qui est en dessous, c'est juste du bruit. Alors, une fois armés de ces outils tout neufs et bien calibrés, les chercheurs ont pu réexaminer l'hypothèse de Platon. Et ce qu'ils ont découvert change complètement la perspective. On passe à une vision qu'on pourrait qualifier d'aristotélicienne. La question est donc posée. Que se passe-t-il quand on refait le test avec ces nouvelles règles du jeu? Est-ce que le beau rêve d'une réalité unique va survivre à cet examen de passage beaucoup plus rigoureux? C'est le moment de vérité. Et la réponse est non. C'est un non assez retentissant. L'idée d'une grande carte globale partagée par toutes les IA, la fameuse vision platonicienne, s'écroule. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, quelque chose d'autre émerge des données. Pas une convergence sur la structure globale, mais sur les relations locales. Ce graphique, c'est la clé de tout. Avant calibration, la similarité globale semble augmenter avec la performance des modèles. On se dit « Ok, Platon avait raison ». Mais après calibration, cette tendance disparaît complètement. Elle devient plate. En revanche, regardez la similarité locale. Non seulement elle résiste à la calibration, mais sa tendance à la hausse est encore plus forte. Le message est clair. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ces connexions locales? Et pourquoi est-ce que cette distinction entre le global et le local est si fondamentale? Ça a amené les chercheurs à formuler une toute nouvelle hypothèse, l'hypothèse
aristotélicienne. Elle dit, en substance, que les IA ne convergent pas vers une carte unique du monde, mais plutôt vers un accord sur qui est le voisin de qui. L'important, ce sont les relations. Pour le dire plus simplement, les IA ne dessinent peut-être pas la même carte du monde, mais elles sont toutes d'accord sur le plan du métro. Elles savent toutes que chat et chien sont des concepts voisins, tout comme pomme et orange. Ce qui compte, ce n'est pas la position absolue de chaque idée dans un grand espace universel, mais la toile de connexion qui les relie. Et ça nous donne une vision de leur intelligence beaucoup plus flexible et relationnelle. On passe donc d'une quête presque mystique pour une forme idéale unique, à la Platon, à une vision beaucoup plus ancrée dans le réel, à la Aristote, basée sur les relations entre les choses. Et ça nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse. Si même nos intelligences artificielles les plus avancées ne se mettent pas d'accord sur une seule réalité, mais plutôt sur un consensus de relations, qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur la nature de notre propre réalité ?